Donc, Alain, il y a quand même beaucoup à dire sur ce qui s'est passé ce matin. Donc, beaucoup d'informations. D'abord, ta première impression là, sur la performance, je devrais dire, de François Legault. Oui, performance dans ce téléroman que le fiasco de sa clique. Bon, premièrement, il maintient la ligne dure. Il n'était pas au courant. On apprend que François Legault, clairement, la SAQ, ça ne l'intéressait pas. C'était une organisation qui était à côté. Ça ne relevait pas nécessairement de l'économie. Il l'a souligné à quelques reprises. Et bon, il a commencé à acheter en bas de l'autobus des gros canons, Geneviève Guilbeault et François Bonnardel, en laissant sous-entendre qu'il aurait dû savoir avant le rapport de la vérificatrice générale ces dépassements de coûts. Puis moi, il y a un élément qui m'a frappé, là, Marie-Christine, c'est le fait qu'il essaye de porter le Dieu au Parti libéral du Québec en 2017, alors qu'il n'arrête pas d'essayer de faire la démonstration avec ses ministres et son entourage qu'il n'avait pas accès à l'information. C'était l'administration de la SAQ qui gérait tout ça. Et là, les libéraux, eux, auraient dû politiquement mieux gérer cette situation. Ouais, donc, deux poids, deux mesures. Une stratégie du déjà-vu, hein, de remettre la faute sur le gouvernement précédent. Les gens ont vu neiger. Ça sonne quelque chose que l'on connaît. Mais dis-moi, quand François Legault dit, il le répète souvent, qu'il ne savait rien des dépassements de coûts avant février 2025, est-ce qu'il est convaincant, selon toi? À mes yeux, c'est difficile à imaginer qu'il n'ait eu aucune information. Puis ça va être intéressant d'entendre Martin Koskinen et Yves Ouellette, les deux personnes qui étaient le plus près de lui pendant ce scandale. Martin Koskinen, qui est toujours en fonction, un chef de cabinet. Pour les gens qui nous écoutent, là, le chef du cabinet du premier ministre, tout le monde passe par lui et François Legault l'a confirmé pendant son propos, pendant son témoignage. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui aurait dû informer le premier ministre dans un scandale de cette ampleur. Pourquoi Martin Koskinen ne lui aurait pas dit? Et s'il lui a dit, bien là, François Legault aurait menti. Et pourtant, au début de la commission, on l'a bien entendu, François Legault expliquait sa relation avec Martin Koskinen, qu'il connaît depuis plus de 20 ans. Il a confiance en lui et il a dit, et je cite, « Tout le monde qui parle à Martin Koskinen sait qu'il parle au premier ministre. » Donc, c'est quand même perturbant de savoir que finalement, il y a de l'information aussi cruciale qui n'aurait pas transité vers le premier ministre. Ça veut dire que Martin Koskinen aurait caché une information aussi importante à son boss, mais aussi un ami qui le suit. Il faut aussi savoir que ces gens-là sont des gens de grande confiance. Donc, est-ce que Martin Koskinen va prendre les balles, les coups et va lui-même se faire harakiri dans toute cette situation pour protéger son premier ministre? Ouais. C'est une question qu'on va pouvoir répondre à la fin de la journée après son témoignage. On ne sent pas que François Legault prend un blâme quelconque. Là. Aucun blâme. Il maintient la ligne dure. Puis ça, là, je vous dirais que c'est surprenant. Je pense qu'il aurait peut-être pu aller un petit niveau supérieur puis vraiment dénoncer une erreur catastrophique que son gouvernement, ses ministres auraient dû gérer mieux que cela. Bien, on va suivre ça de près cet après-midi avec les témoignages justement de Martin Koskinen et Yves Ouellette. Ça risque d'être encore intéressant. Merci, Alain. Ça fait plaisir.